Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 novembre et je voudrais lire dans Proverbe 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pense les esprits, c'est l'Éternel. Comment devons-nous nous comporter devant un Dieu qui connaît notre cœur, qui pèse en fait notre esprit? Il pèse notre âme, il nous connaît entièrement. Comment pouvons-nous nous comporter devant un Dieu si puissant, si grand? Jacques nous donne la réponse dans le chapitre 4, verset 10 de sa lettre. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous exaltera. Humiliez-vous. Quand on regarde le sens du mot s'humilier ou humilier quelqu'un, on trouve un sens, un des sens du mot, c'est du verbe, c'est que il y a quelqu'un qui a une position dans l'armée et on va l'abaisser. Il va perdre cette position et il va trouver une autre position. Comme nous savons que ceci n'est pas mauvais, l'exhortation que Dieu nous donne ici, elle est bonne pour nous, nous comprenons que c'est tout simplement de considérer que Dieu est le capitaine, est le général, il est le Seigneur. Que le Christ ici occupe une position que nul ne peut occuper. Personne d'autre ne peut occuper. Nous trouvons par exemple dans le livre d'Apocalypse que le Christ est décrit comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est supérieur, il est le tout-puissant, c'est lui qui est, qui était, qui viendra. Donc le disciple du Christ considère que sa vraie position n'est pas celle du Seigneur, est celle du serviteur. C'est ça, de trouver sa place dans les rangs. C'est de trouver sa vraie place, qui est tout à fait une place bonne, et c'est la seule place qui nous est réservée. Pierre, dans 1 Pierre 5, 6, nous dit ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Donc, la personne de Dieu et son œuvre, sa puissante main. Savons bien que Dieu n'a pas de main. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'action divine, elle est puissante parce que Dieu est puissant. Nous devons donc nous humilier devant ce Dieu qui est puissant. C'est-à-dire que nous laissons Dieu être Seigneur dans notre vie, être Dieu dans notre vie. Dans Matthieu chapitre 5, ce que nous appelons le sermon sur la montagne et les béatitudes, donc c'est le début du sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, Jésus dit ceci: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi d'être un pauvre en esprit et de posséder le royaume? Moi, je crois que ce que ça veut dire, c'est que c'est une attitude de totale dépendance de Dieu. C'est la seule façon de rentrer dans son royaume. Si vous lisez le discours de Jésus avec Nicodème dans Jean 3, vous allez voir que Nicodème est un religieux, un pharisien, qui pense connaître toute la loi et la mettre en pratique en plus. Ils se trompaient énormément parce qu'ils avaient tellement de haine dans leur cœur, une pratique extérieure peut-être très intéressante, mais une pratique intérieure nulle. Et Jésus va montrer à cet homme qu'il faut qu'il soit né d'en haut. Mais déjà, pour accepter d'être né d'en haut, il faut cette humilité. Pour comprendre, pour accepter que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est un miracle, la nouvelle naissance, un miracle divin, comme dit Apocalypse chapitre 7, où toutes ces personnes qui sont devant le trône de l'agneau chantent: le salut appartient à celui qui est assis sur le trône. D'être humble ici, c'est d'accepter que le salut appartient à celui qui est assis sur le trône. C'est pour cela que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut cette pauvreté d'esprit. Nous acceptons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui va nous introduire dans son royaume. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous rachète. C'est lui qui nous bénit aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse aujourd'hui, justement.